L'épreuve dans la vie d'un croyant reste un très très grand mystère. Pourquoi est-elle permise et surtout, jusqu'où peut-elle aller? Je pense que nous sommes tous convaincus que l'épreuve est possible. L'épreuve est même nécessaire, elle est utile dans la vie du croyant. Mais notre problème, c'est de savoir jusqu'où elle ira. Quelle sera son intensité, quelle sera sa durée et quelle sera sa fin sur terre. Nous savons tous que l'épreuve peut aller très très loin. Et que beaucoup de choses qui nous semblent absolument intouchables peuvent être détruites. Jusqu'où l'épreuve peut-elle aller? Jérémie, le prophète, a connu de très grandes épreuves. Jérémie a connu la persécution. Jérémie a connu le mépris. Jérémie a connu des accusations qui devaient le faire horriblement souffrir. Lui qui aimait son peuple comme probablement aucun autre juif de son époque a été accusé d'être traître à la patrie, d'être un vendu, d'être un homme au service de l'ennemi, d'être un démoralisateur de l'armée. Jérémie a été en danger de mort. Mais il semble que le point extrême de son épreuve et de ses souffrances ait été atteint après la prise de Jérusalem. Il semble que pendant plus de 40 ans, Jérémie est tenu. À certains moments, nous le sentons vaciller. À certains moments, il dit « Seigneur, je n'en peux plus, je ne veux plus parler ». Mais il reprend courage, il continue son chemin. Il voit que son peuple n'écoute pas, il voit que son peuple repousse la parole de Dieu, il voit que son peuple s'achemine vers la ruine. Toutes les prophéties vont s'accomplir. Jérusalem va être détruite, le temple va être brûlé, ses habitants vont être massacrés en grande partie et ceux qui resteront seront déportés. Jérémie voit venir tout cela, il ne peut rien faire, rien que parler, que crier même, il n'est pas entendu. Il y a de souffrance pour cet homme. Et puis les choses se réalisent. Jérusalem est pratiquement rasée, le temple est brûlé, et Jérémie reste là au milieu de ces ruines avec quelques hommes, quelques misérables, les plus pauvres du pays. Ils sont là, une poignée, cherchant un abri dans les ruines. Et il semble qu'à ce moment-là, il y ait dans la vie de Jérémie comme un effondrement. Il en est souvent ainsi lorsque, pendant des années et des années, ou pendant très longtemps, nous avons tenu, nous avons porté un fardeau, puis soudain, c'est l'épreuve, et après l'épreuve, c'est l'effondrement. Cela peut arriver, par exemple, lorsque on soigne un être bien-aimé pendant des années et des années, on attend l'issue fatale, on sait qu'elle va venir, elle vient, et puis, après le décès, c'est l'effondrement, c'est la dépression nerveuse. Est-ce que le Seigneur peut permettre une dépression nerveuse dans la vie d'un croyant? Quel doit être le comportement du croyant lorsqu'il y a cet effondrement intérieur? Nous allons lire ce matin ensemble dans le livre des Lamentations, chapitre 3, ce que Jérémie ressent. Il représente évidemment, au point de vue prophétique, le reste d'Israël dans la souffrance, mais il est aussi un croyant en proie à la dépression. Peut-être n'a-t-il pas eu vraiment ce que nous appelons aujourd'hui une dépression nerveuse, mais en tout cas,
Ce qu'il écrit ici est une parfaite illustration de ce que ressent celui qui passe par une dépression. Et nous allons retrouver de nombreux points de repère, nous allons retrouver des images qui décrivent parfaitement cet état. Lamentation, chapitre 3, versets 1 à 18. Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Il m'a conduit mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi il tourne et retourne sa main tout le jour. Il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Il a bâti autour de moi. Il m'a environné de poison et de douleur. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts de longtemps. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné de pesantes chaînes. J'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille. Il a détruit mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché. Il a détourné mes voies, il m'a déchiré, il m'a jeté dans la désolation. Il a tendu son arc et il m'a placé comme un but pour sa flèche. Il a fait entrer dans mes reins les traits de son carquois. Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie, chaque jour l'objet de leurs chansons. Il m'a rassasié d'amertume, il m'a enivré d'absinthe. Il a brisé mes dents avec des cailloux. Il m'a couvert de cendres. Il m'a enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. C'est un croyant qui nous dit ce qu'il ressent, alors qu'il est en proie à un effondrement intérieur. Tout d'abord, ses relations avec l'entourage. Les relations avec notre entourage sont profondément détruites, modifiées. Il a supporté beaucoup de choses pendant 40 ans. Mais maintenant, il ne supporte plus rien. Au chapitre 3, verset 14, il dit « Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie. » Oh, il n'est pas nombreux ce peuple. Ils sont là une poignée. Mais pour Jérémie, cela rappelle tout ce qu'il a entendu, tout ce qu'il a supporté pendant ces 40 années de ministère, ces moqueries, ce mépris, ces railleries. Il a été accusé, il a été pourchassé, on a essayé de le lapider, il a été emprisonné, on l'a jeté dans une citerne vide pour le laisser mourir de faim au fond de cette citerne. Il se souvient de tout cela, et le moindre sourire est interprété comme une moquerie, comme une raillerie. La moindre parole est pour lui quelque chose qui réveille, qui rouvre les plaies. Sa sensibilité a été accrue par la souffrance. Il a l'impression d'être un but, d'être une cible que l'on a placée bien en vue, une cible devant laquelle chacun vient s'exercer. Les flèches partent et touchent cette cible. Il est la cible. Il ressent le fait qu'il est une cible. Il se considère comme une cible. Le croyant, dans cet état d'effondrement intérieur, est ultra sensible. Toute parole qui est prononcée en sa présence, toute parole qui lui est rapportée, est comme une flèche qui le touche. Ça le concerne directement. Tout au moins, il pense que cela le concerne directement. Il se sent toujours visé. Verset 12, il a tendu son arc
et il m'a placé comme un but pour sa flèche. Au verset 15, il m'a rassasié d'amertume, il m'a enivré d'absinthe. Et c'est ce qui est caractéristique. Cet état d'amertume, tout est amer, tout est aigre en nous. Nous ne pouvons plus nous réjouir, nous ne pouvons plus espérer, nous ne pouvons plus interpréter dans le sens positif tout ce qui nous arrive, tout ce que nous rencontrons. Tout devient amertume en nous. Il y a au fond de notre cœur un gouffre rempli de poison, d'amertume, d'absinthe. Et ce poison gâte toutes choses, même les plus belles. Nous sommes capables de gâter les meilleures relations familiales. Nous sommes capables de gâter les meilleures relations amicales jusqu'à présent par ce poison qui est en nous et qui transforme tout. C'est comme un ferment. Et toute la pâte est empoisonnée, toute la pâte est transformée. C'est cette faculté de tout transformer qui est caractéristique dans cet état-là. C'est ce qui caractérise nos relations avec l'entourage. Notre entourage est ressenti comme étant hostile. Nous sommes d'une sensibilité exaspérée. Et en nous, il y a ce poison qui transforme toute chose. Ce qui caractérise également cet état, c'est le sentiment d'être enfermé, le sentiment d'être privé de liberté. Chapitre 3, verset 7, il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné de pesantes chaînes. Jérémie était libre. Il n'a jamais été aussi libre physiquement qu'au moment où il a écrit ces mots. Et c'est à ce moment-là que, intérieurement, il se sent emprisonné. Il est enfermé. Mais ce ne sont pas des murs de pierre. Ce ne sont pas des murs d'une prison. Il ne les voit pas, ces murs. Il peut aller où il veut dans tout le pays. Mais c'est son cœur qui est en prison. Il n'est pas enchaîné. Mais c'est cette lourdeur dans les membres qui l'empêche de faire le moindre mouvement. Chaque déplacement, chaque mouvement, chaque travail, chaque action est de trop. C'est comme si on était paralysé. On ne peut plus rien faire. On n'a plus le courage de faire le moindre geste. On n'a plus le courage d'entreprendre quoi que ce soit. Tout est de trop, de trop, de trop. Il est en prison. Il est enchaîné, entravé. Au verset 9, il a fermé mon chemin avec des pierres de taille. Il a détruit mes sentiers. On dirait aujourd'hui, il se sent coincé. Le chemin sur lequel il marchait, le chemin qui lui permettait d'aller de l'avant, spirituellement, psychologiquement. Nous sommes tous en route sur un chemin. Et puis soudain, une muraille. Soudain, il voit que le chemin est fermé. Il se heurte. Il ne peut plus avancer. Il ne sait plus comment continuer. Et ce désarroi qui s'exprime par « il a détruit tous mes sentiers », il ne s'y retrouve plus, il ne se reconnaît plus. Il est comme dans le désert où les pistes ont été brouillées, il est comme dans une forêt
où les buissons ont envahi les sentiers, il ne s'y retrouve plus, il ne sait plus dans quelle direction aller. Son chemin est fermé et il n'y a plus de sentier. À cela s'ajoutent les ténèbres. Verset 2. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. La nuit qui s'installe en nous. Ce sentiment d'être enfermé, ce sentiment d'être privé de liberté, ne plus être en mesure de prendre quelque décision que ce soit, ne plus savoir quelle décision prendre. Et ce n'est pas encore tout. Pour le chrétien, pour le croyant, vient l'épreuve la plus douloureuse, la plus difficile. C'est que l'accès même au trône de Dieu semble fermé. Tant que nous avons la communion avec le Seigneur, nous pouvons supporter beaucoup de choses. Mais quand il nous semble que cette communion est rompue, quand il nous semble que Dieu même ferme les oreilles pour ne plus nous entendre, alors nous atteignons le fond du gouffre. Chapitre 3, verset 8. J'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Combien souvent il arrive qu'un chrétien dise « je prie », mais ma prière se heurte à un mur. Je prie, mais ma prière ne dépasse pas le plafond, ne va pas plus haut que le plafond. C'est fermé. Je n'arrive plus jusqu'au trône de Dieu. Je ne connais plus la communion que donne la présence de Dieu. J'ai un ciel fermé au-dessus de moi, un ciel d'airain. Je ne peux plus lui parler et il ne me parle plus. Et alors s'installe la peur. La plus grande de toutes, la peur de Dieu. Verset 10. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché. Comprenons cela autrement. On a peur de le découvrir au prochain tournant comme un adversaire. Que va-t-il encore m'arriver? Que va-t-il encore me faire? Quelle nouvelle épreuve va-t-il m'infliger? Quelle souffrance va-t-il encore créer dans mon cœur? Peur de Dieu. Peur d'un Dieu que nous considérons comme un ennemi. Nous avons peur de ses coups, nous avons peur de ses blessures, nous avons peur d'être déchirés par sa colère. Nous ne reconnaissons plus Dieu, il est devenu notre ennemi. Jusqu'où peut aller cet effondrement? Jusqu'où peut aller cette épreuve? C'est certainement la question la plus troublante que se posera le croyant. Nous savons qu'il fixe une limite à l'épreuve, mais où est-elle? Quand nous pensons à Israël, les Juifs qui étaient dans les camps de concentration, qui touchaient au fond même de la honte et de la souffrance, ont aussi pu se demander, mais jusqu'où, Dieu d'Israël, permettras-tu cela? Les croyants qui sont persécutés, les croyants qui sont enfermés dans des hôpitaux, soignés par des remèdes qui les transforment complètement, peuvent aussi se demander, mais jusqu'où, Seigneur? Jusqu'où? Et ce qui est effrayant, c'est que nous ne pouvons pas répondre à cette question. C'est que nous ne pouvons pas dire que sur terre,
les choses vont s'arranger. On ne peut jamais dire cela à quelqu'un. La seule chose que nous pouvons dire, c'est que l'ennemi ne pourra pas aller au-delà de la mort physique. Mais jusqu'à la mort physique, tout est possible. Que ce soit dans notre vie ou dans la vie de nos bien-aimés. Tu m'as enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'éternel. Plus de paix, plus de bonheur et plus d'espérance. Verset 19. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Nous remarquons ici, il y a un changement d'attitude. C'est le même homme qui parle. C'est toujours Jérémie. Jérémie qui vient de toucher le fond de la détresse. Il a dit, il n'y a plus de paix, il n'y a plus de bonheur, il n'y a plus d'espérance. Et s'il y a quelque chose qui est peut-être le plus terrible dans ce verset, c'est il n'y a plus d'espérance. Il n'y a plus d'espérance. Quand quelqu'un se dit, il n'y a plus d'espérance, il n'y a plus d'espoir, mais c'est vraiment la fin. Et quand il se dit, il n'y a plus d'espérance en Dieu, alors on peut vraiment dire qu'il a touché le fond de la souffrance. Et voici que cet homme est tout à coup capable de parler autrement. C'est toujours le même homme. C'est toujours Jérémie. Et voici qu'il parle un langage différent. Nous remarquons ici un changement d'attitude. Tout d'abord, il nous dit ce qui se passe en lui. Verset 19, eh bien, je pense à ma détresse, à ma misère. Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici un homme qui est accaparé par sa souffrance, un homme qui pense à sa détresse, un homme qui est penché sur ses propres problèmes, ma détresse, ma misère. Mon âme se consacre à ma souffrance. Et voici cet homme qui est là et qui analyse sa souffrance, qui examine ses problèmes, qui sonde ses plaies, ses déchirures, les ravages causés par la souffrance dans sa vie. Et voici qu'au verset 21, il s'écrit, voici ce que je veux repasser en mon cœur. Il y a soudain ici un changement. Il y a le mot je veux. Je veux. Il y a un changement d'attitude. Il y a un acte de volonté. Voici un homme qui soudain se ressaisit. C'est le premier pas vers la guérison. Il se ressaisit et il prend la décision de penser autrement, de penser à autre chose qu'à sa souffrance, qu'à sa misère, à ses problèmes et à ses échecs. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Il y a là, au carrefour, un acte de volonté. Un acte de volonté. Cet homme s'est considéré lui-même et il a coulé. Et voici que soudain il dit, je veux penser à autre chose. Et à quoi penser? Comment penser autrement? Quand tout en nous est amertume, quand tout en nous est détruit,
Comment penser autrement? À quoi penser? Verset 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! L'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. Tout à l'heure, Jérémie ressentait ses relations avec Dieu comme des relations détruites. Dieu n'était plus son ami, Dieu était devenu un Dieu dont il avait peur. Il ne pouvait plus parler à Dieu, il ne pouvait plus entendre Dieu. Tout était détruit entre Dieu et lui, semble-t-il. Et voici qu'il dit, je veux me souvenir de certaines choses. Les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Sa fidélité est grande et l'Éternel est mon héritage. L'Éternel est ma part. L'Éternel est mon souverain bien. Voici ce qu'il a voulu penser. Voici ce dont il a voulu nourrir son âme pour la guérir. Mais comment parvenir à ce changement d'attitude, à ce changement de pensée? Y a-t-il quelque part la force qui nous permet de changer? Y a-t-il quelque part une solution? Comment changer mes pensées? Comment sait-il que les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin? Comment peut-il parler de la fidélité de Dieu? Comment peut-il dire que l'Éternel est sa part et son héritage? Il peut le dire parce que la parole de Dieu le lui a révélé. C'est ce que la parole de Dieu nous dit de Dieu. Chaque fois qu'il est question de la gloire de l'Éternel, souvent dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, nous lisons l'Éternel, sa bonté et sa miséricorde durent à toujours. C'est ce qui est répété constamment, on peut le retrouver dans la Bible. C'est ce que la Bible dit, c'est ce que la parole de Dieu dit. Il faut donc passer du terrain de ce que notre âme dit. Il faut passer du terrain du visible. Il faut passer du terrain de ce que nous ressentons, nos sentiments, notre détresse. Il faut passer de ce terrain qui est un sable mouvant. Il faut passer de ce terrain sur le rocher de la parole de Dieu, sur le rocher de la révélation. Ce n'est pas ce que je ressens qui est valable, c'est ce que dit la parole de Dieu. Je me souviens de certains entretiens que j'ai eus avec des personnes qui étaient dans cette situation-là et qui me disaient, je ne sens plus Dieu, je ne me sens plus sauvé, je me sens perdu, je me sens sans. Mais bien sûr que nous sentons tout cela. Mais ce n'est pas ce que je ressens qui est valable, c'est ce qui est écrit qui est valable. C'est la révélation de la parole de Dieu. C'est ce que la Bible me dit de Dieu qui est la vérité. Ce n'est pas ce que mes sentiments me disent de Dieu qui est la vérité. C'est ce que la Bible dit de mon état et de mon avenir qui est la vérité. Ce n'est pas ce que mes pensées, ce n'est pas ce que mes sentiments m'apportent qui est la vérité. Je peux me sentir abandonné, je peux me sentir dans les ténèbres, mais cela n'empêche pas la lumière du Seigneur de briller, cela n'empêche pas le Seigneur de m'aimer. Ce sont des réalités. Mes sentiments, c'est subjectif, c'est passager. On peut dire aussi, ça peut être maladif. Il faut faire la distinction. Ce n'est pas parce que mes yeux sont fermés que le monde n'existe plus. Ce n'est pas parce que mes oreilles sont fermées que tout est devenu silence. C'est mon corps qui me donne ces indications-là. Mais la réalité est différente. Et dans le domaine spirituel, il en est exactement de même. Quand nous nous confions à ce que nous ressentons, ce que nous vivons, nous coulons.
Mais quand nous nous appuyons sur la parole du Seigneur, nous sommes dans le vrai. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Nos structures s'effondrent si nous les basons sur notre expérience, sur nos sentiments. Mais nous pouvons construire sur le fondement de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui devient alors une ancre de l'âme. Hébreux 6, versets 17 à 20. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervient par un serment, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré. Nous avons ici la parole de Dieu. Et l'auteur de cet épître dit que cette parole de Dieu a été encore consolidée, si cela était nécessaire, a été confirmée par un serment de Dieu. La parole de Dieu est déjà un engagement éternel, puisqu'il ne change pas et il ne nous trompe pas, et à cela s'ajoute encore un serment de Dieu, un engagement de Dieu qui renforce. Et lorsque nous nous attachons à ces choses, lorsque nous nous attachons à la parole de Dieu, cela devient pour nous une ancre. L'ancre qui va retenir notre petite barque, même au sein de la plus forte tempête. Elle ne coulera pas, elle ne partira pas à la dérive, parce que l'ancre est bien attachée. Elle est en lieu sûr, elle n'est pas dans le sable, elle n'est pas dans un terrain friable. La vérité qui ne dépend pas de nos sentiments, c'est la parole de Dieu. C'est ce que Jérémie a découvert. Et maintenant, nous pourrions dire, maintenant tout est merveilleux. Maintenant tout est merveilleux, Jérémie est guéri, tout ira bien pour lui. Eh bien non. Eh bien non. Et c'est ce que nous devons comprendre. C'est que Jérémie a été guéri intérieurement et Jérémie a reçu du Seigneur ce qui va lui permettre de continuer à souffrir. Parce que quand tout s'est arrangé intérieurement, dans son cœur, dans sa vie, les murs de Jérusalem ne se sont pas reconstruits. Les choses ne se sont pas arrangées à l'extérieur, tout a continué à mal aller et le peuple était encore rebelle et le peuple a encore persécuté Jérémie et le peuple est parti avec Jérémie. Il a même arraché des ruines du temple et l'a entraîné en Égypte. Et on nous dit qu'il a même été tué par ces hommes rebelles. Donc les choses sur terre ne se sont pas arrangées pour Jérémie, au contraire ça continuait. Et quelque chose s'était arrangé. Quelque chose s'était arrangé là-dedans. Il était guéri. Et désormais, il pouvait voir les choses autrement. Désormais, il peut nous dire comment nous pouvons continuer à souffrir. Ce que Dieu nous promet, ce n'est pas la fin de la souffrance, la fin de l'épreuve, mais c'est les moyens de les supporter. 3 versets 25 à 42. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. Vous voyez le changement? Il présentera la joue à celui qui le frappe. Il se rassasiera d'opprobre, car le Seigneur ne rejette pas à toujours. Mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Dieu n'est plus son ennemi. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes.
quand on foule aux pieds tous les captifs du pays, quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Recherchons nos voies et les sondons, et retournons à l'Éternel, et élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Nous avons péché, nous avons été rebelles, tu n'as point pardonné. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? L'épreuve continue, nous sommes libérés intérieurement, mais quelle attitude adopter? Je dirais, la première des choses qui est indiquée ici, c'est de cesser de se plaindre. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Oh, il ne s'agit pas de la plainte, du cri que la souffrance nous arrache. Le cri de détresse, le cri de la souffrance. Non, il s'agit d'une autre plainte. La plainte qui a pour cause la pitié de soi-même. Ce sont les gémissements, la plainte sur notre sort. Ce n'est pas le cri de souffrance, c'est la pitié de nous-mêmes. Nous nous apitoyons dans notre épreuve sur nous-mêmes et nous nous plaignons. Cette attitude-là n'est pas l'attitude de la foi. Oui, nous pouvons pleurer. Oui, nous pouvons crier. Nous pouvons même hurler de souffrance. Mais nous plaindre, c'est autre chose. La deuxième attitude, versets 40 et 42, c'est l'humiliation. Recherchons nos voies et les sondons, retournons à l'Éternel. Tous les hommes de foi sont des hommes qui ont su s'humilier. Ce sont des hommes qui se sont prosternés devant le Seigneur, qui se sont interdits de se plaindre, qui se sont humiliés et qui ont dit « Oui Seigneur, nous avons mérité cela. Oui Seigneur, tu es juste. » L'humiliation, c'est le contraire de la révolte. Tant que nous avons des sentiments de révolte dans notre cœur, nous ne sommes pas arrivés à la position où Dieu peut nous guérir. La révolte est liée à la pitié de soi. Je ne mérite pas cela, Seigneur, tu es injuste. C'en est trop. Non, le remède, c'est l'humiliation. Seigneur, je reconnais. Oui, je reconnais que je suis pécheur. Oui, je reconnais que j'habite au sein d'un peuple pécheur. Et si Jérémie a pu s'humilier, nous pouvons aussi nous humilier. Si Daniel a pu s'humilier, nous pouvons aussi nous humilier. Mais attention, il ne s'agit pas d'une acceptation passive. Il ne s'agit pas de dire, Seigneur, tu veux me traiter comme on traite une victime. Je veux bien être ta victime. Je veux bien souffrir pour toi. Je ne sais pas pourquoi, mais j'accepte. Non, ce n'est pas cette attitude-là. L'humiliation, c'est un retour à Dieu. Venez, retournons à l'Éternel. C'est nous approcher du Seigneur. C'est être toujours plus près de lui. Ne pas nous laisser séparer de lui par la souffrance ou par l'épreuve. Et quand on a cette attitude intérieure qui est l'attitude de la foi, alors il faut apprendre la patience. Il faut apprendre à attendre. Verset 26. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel.
et certains ont attendu jusqu'à la mort. Certains n'ont jamais vu les portes de leur prison s'ouvrir. Certains n'ont jamais expérimenté la guérison de leur corps. Certains n'ont jamais vu la rage de leurs persécuteurs s'arrêter. Jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort, dit l'Esprit à l'église de Smyrne. Jusqu'à la mort. Voilà la limite. La patience. Savoir attendre. Parfois, dans la grâce du Seigneur, il met fin à l'épreuve. Oui. Et nous sommes nombreux à dire que le Seigneur nous a sortis des épreuves, que le Seigneur est intervenu dans notre vie, c'est certain. Mais il faut que nous nous souvenions de la chose, parce que cela peut nous arriver. Il peut nous arriver d'être introduits dans une épreuve dont nous ne verrons pas la fin sur cette terre. Savoir attendre, produire le fruit de la patience, comme l'exprime l'apôtre Jacques, Jacques 1, versets 3 et 4. Mes frères, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Le croyant dans l'épreuve n'est pas seul, à condition qu'il s'appuie sur la parole de Dieu et non sur ses expériences, non sur ses sentiments, sur ce qu'il ressent. La patience dans l'épreuve conduit à la victoire. Ce n'est pas à nous de rechercher l'épreuve. Que le Seigneur nous garde de lui demander d'être éprouvé. Nous ne sommes pas en mesure de supporter l'épreuve. Si ce matin nous avons dans notre cœur un sentiment de peur en pensant à l'épreuve, ne nous en effrayons pas, c'est tout à fait normal. Personne ne veut souffrir. Moi le premier. Si je peux éviter une souffrance, je fais tout ce que je peux pour l'éviter. C'est normal. Mais si le Seigneur permet la souffrance, souvenons-nous que la guérison intérieure est la parole de Dieu. Et nous ne serons pas abandonnés. Amen. Nous te remercions, Seigneur notre Dieu, car tu nous donnes les éléments qui nous permettront un jour, si l'épreuve nous frappe, de rester dans la paix et dans cette communion avec toi qui est notre guérison intérieure. Et nous voulons te prier, Seigneur, pour tous ces chrétiens qui souffrent dans le monde. Ô Seigneur, aie pitié d'eux. Et nous te prions pour ceux qui, ce matin, peut-être même dans cette salle, ont des problèmes qui peuvent ressembler à ceux que nous avons évoqués ce matin. Seigneur, nous te prions ensemble pour eux et nous te demandons